Animation. Quelle est la première chose qui vous vient en tête lorsque vous entendez ce mot? Pour les passionnés du cinéma, Walt Disney vous vient peut-être à l'esprit, le monde magique de Frozen ou le nouveau Roi Lion. Des films d'animation? Il y en a. Il y en a beaucoup. Cependant, est-ce que l'animation se résume au grand écran? Bien sûr que non. Premièrement, l'animation c'est quoi? Selon le Larousse, l'animation est toute méthode consistant à filmer, image par image, des dessins ou des marionnettes qui paraîtront animées sur l'écran. L'animation est un outil multiforme permettant la création d'un mouvement. En gros, c'est un ensemble de techniques différentes variant en fonction du réalisateur. Je vais vous présenter 5 types d'animation utilisées dans l'industrie. Il y a l'animation 2D, soit à l'aide de logiciels, ou encore la méthode traditionnelle du celluloid. Ensuite, il y a l'image de synthèse, communément nommée l'animation 3D. Puis adorée par les publicités, il y a le motion graphic. C'est de l'animation focalisée sur le mouvement de texte ou de forme. Pour finir, il y a l'animation au volume, en anglais stop motion, qui utilise des objets réels. L'animation 2D ou peut-être 3D, certains préfèrent plus le stop motion. Bref, l'animation c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Quels sont les impacts des technologies d'animation dans notre société d'aujourd'hui? Tout d'abord, les technologies ainsi que les outils d'animation ont évolué au cours des années. Il faut remonter en 30 000 avant Jésus-Christ pour observer les débuts de l'animation. Effectivement, les peintures rupestres mettaient en scène des animaux possédant des pattes dans des positions différentes tout en se superposant les unes sur les autres. Les archéologues émettent la théorie que la lumière d'une torche illuminait différentes parties du dessin, créant ainsi une illusion du mouvement. Cette technique sera réutilisée pour créer le populaire théâtre d'ombre, développé en Chine durant la dynastie Han. Il faut cependant attendre en 1834 pour voir le premier jouet optique. Trope par William John Herner qui sera amélioré par Charles-Émile Reynaud pour développer le praxinoscope. Reynaud créera par la suite le premier théâtre optique où il présentera en 1892 Pauvre Pierrot, le premier film d'animation. C'est les débuts de l'animation que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que l'animation a un impact sur l'art? Oui, selon Sébastien Denis, auteur du livre Le cinéma de l'animation, l'animation est une forme cinématographique permettant de s'approcher le plus de l'imaginaire. L'animation est également un outil indispensable dans l'éducation. Selon une étude faite par The Institute of Progressive Education and Learning, les vidéos d'animation améliorent la motivation des élèves. De plus, ces vidéos permettent de démontrer des concepts dangereux ou impossibles à observer à l'œil nu, par exemple l'explosion d'une supernova ou encore les atomes. Il est tout à fait possible d'utiliser l'animation à des buts scientifiques. De l'animation dans la médecine? Oui, ça existe. Ce sont généralement des courtes vidéos en 3D permettant d'expliquer un concept chirurgical ou physiologique à des patients ou encore à des médecins. Et la réalité virtuelle. Développée pour les jeux vidéo dans les années 1990, cette technologie est souvent utilisée pour simuler des opérations. À St. Joseph's Children's Hospital aux États-Unis, elle crée à l'aide des scans l'anatomie du patient ainsi que les outils nécessaires pour effectuer l'opération. Les docteurs de cet établissement l'utilisent pour des opérations neurologiques ou cardiaques. Cependant, les docteurs ont vite trouvé d'autres façons d'utiliser cette technologie. Une étude de l'Université de Cambridge démontre que le VR technology pourrait détecter la formation de l'Alzheimer chez un patient. Est-ce que l'animation a changé notre mode de vie? Peut-être pour certains, d'autres non. Il est certain qu'aujourd'hui, l'animation est de plus en plus utilisée, même dans des messages gouvernementaux. L'animation regroupe des gens. Oui, plusieurs festivals au Canada comme Comic-Con ou encore Otakuton le démontrent. Plus d'une centaine de personnes se rassemblent pour partager leur passion sur des séries animées ou des films. Savez-vous combien d'argent a généré Frozen? 1,276 milliards de dollars américains. Le Roi Lion, en 2019, 1,656 milliards de dollars, toujours en américain. Puis il y a Avatar, haut dans la liste du box-office avec plus de 2,6789 milliards de dollars. Bref, les films d'animation, ça fait de l'argent, mais ça crée aussi des emplois. Il y avait plus de 800 personnes qui travaillaient sur Le Roi Lion en 1994 et 400 sur Toy Story en 1996.
Puis dans le monde de la mode, et oui, l'animation est partout, même dans la création de nos vêtements. Après tout, nous sommes dans l'ère industrielle 4.0, explique Bianca Jensen, directrice technique de RW Eco, qui a pour tâche de s'assurer que les vêtements sont de bonne mesure et confortables. L'équipe de RW Eco utilise des échantillons sur des modèles vivants, mais ils sont forcés à se retourner vers des logiciels 3D, car il faut répondre plus rapidement aux demandes du marché, réduire le nombre d'échantillons vus et ainsi être plus durable. La concurrence comme Nike, Lululemon, North Face, Gap, Walmart, Dynamite, Tom Hilfiger travaillent déjà en 3D, exprime Madame Jensen. Les avantages? En raison que les vêtements sont présentés sur un avatar, l'équipe n'a plus recours à un modèle et à un échantillon réduisant les coûts de production. De plus, il y a moins de transport d'échantillons réduisant la pollution. Pour conclure, l'animation c'est important. Plus pour certains, moins pour d'autres. Une chose est sûre, l'animation il y en a partout.